et que mon enquête ne serait pas facile. J'étais déterminé à aller de l'avant. J'ai décidé de retourner à l'église au crépuscule, déterminé à suivre les indices laissés par le prêtre André et à percer le mystère qui entourait cet endroit sinistre. Le soleil se couchait lorsque j'ai commencé ma marche, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. L'église semblait encore plus hantée à la lumière du crépuscule, avec des ombres allongées dansant sur les murs. En chemin, j'ai croisé un vieil homme marchant lentement avec une canne. Il portait un chapeau à large bord qui cachait partiellement son visage. Quand je me suis approché, il m'a regardé avec des yeux curieux et quelque peu inquiets. « Bonsoir, jeune homme, dit-il d'une voix rauque. Où allez-vous à cette heure-ci ? » « Bonsoir. Je vais à l'église en ruines à la périphérie de la ville, » ai-je répondu, essayant de paraître décontracté. Le visage du vieil homme devint pâle et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « L'église Saint-Michel » demanda-t-il presque en chuchotant. « N'y allez pas. Cet endroit est maudit. » Intrigué, je me suis arrêté pour lui parler. « Pourquoi dites-vous cela ? Que s'est-il passé là-bas ? » je demandai. Il soupira profondément et regarda le sol avant de répondre. Mon frère fréquentait cette église. C'était un homme pieux. Il aidait toujours le prêtre André avec les messes et s'occupait de l'entretien du lieu. Mais, il y a de nombreuses années, il a commencé à faire des cauchemars terribles. Il disait voir des ombres se déplacer dans l'église la nuit et entendre des chuchotements qu'il appelait par son nom. « Qu'est-il arrivé à votre frère ?» ai-je demandé, désormais complètement captivé par l'histoire. Une nuit, il a disparu. Ils ont trouvé ses vêtements près de l'autel, mais on ne l'a jamais revu. Beaucoup pensent qu'il a été emporté par les forces maléfiques qui hantent cet endroit. Depuis lors, personne n'a osé retourner à l'église après la tombée de la nuit. Il racontait, sa voix tremblant d'émotion. Je pouvais voir la peur dans les yeux du vieil homme, mais ma curiosité et ma détermination étaient plus fortes. Merci pour l'avertissement, mais je dois découvrir la vérité. Je promets de faire attention, ai-je dit, essayant de le rassurer. Il secoua lentement la tête, résigné. Si vous insistez, que Dieu vous protège. Je vous demande seulement de ne pas sous-estimer ce que vous affrontez, dit-il avant de s'éloigner lentement. Respirai profondément et continuai mon chemin, la sensation d'inquiétude grandissant à chaque pas. Bonjour. Quand j'arrivais à l'église, le ciel était déjà sombre. La structure en ruine paraissait encore plus sinistre sous la faible lumière de la lune. Je suis entré à nouveau dans l'église et l'air était encore plus lourd. J'ai marché dans le couloir central, mes pas résonnant dans l'espace vide. La faible lumière du crépuscule se faufilait à travers les fenêtres sales, créant des motifs étranges sur le sol. Avec le journal du prêtre André en main, je me dirigeais vers l'autel. Les mots du journal résonnaient dans ma tête. J'ai trouvé une cachette sous l'autel. Je dois enquêter. J'ai regardé autour de moi et commencé à chercher un signe de cachette. Après quelques minutes, j'ai remarqué une pierre lâche à la base de l'autel. Je l'ai poussée avec précaution, révélant un petit escalier descendant dans les profondeurs de l'église. Quand j'ai pointé ma lampe torche vers l'escalier sombre, la lumière a commencé à faiblir, clignotant et menaçant de s'éteindre. De là me rappela une histoire que j'avais entendue d'un gars que j'avais interviewé dans le passé. Il avait une émission de télévision où lui et ses amis visitaient des lieux sombres et abandonnés à la recherche d'entités et d'esprits errants. Dans cette histoire, il m'avait raconté que lorsque quelque chose est très proche de nous, les équipements commencent à défaillir et à clignoter. Cette pensée me revint à l'esprit et je sus immédiatement qu'il y avait quelque chose de proche de moi. Mon cœur battait à toute vitesse alors que je descendais l'escalier. L'air était froid et humide et l'obscurité semblait tout engloutir. La lumière vacillante de ma lampe torche éclaira une petite chambre souterraine. Les murs étaient couverts de symboles étranges, semblables à ceux des livres noirs, dessinés à l'encre noire et au sang séché. Au centre de la chambre, il y avait un cercle dessiné sur le sol, entouré de bougies éteintes. Je sentis un frisson parcourir tout mon corps. En me rappelant les mots du journal, je savais que c'était la salle où avaient eu lieu les rituels macabres. La sensation d'être observé était presque insupportable, mais je savais que je devais continuer. Je m'agenouillais près du cercle
et commençai à examiner de plus près les symboles. Ils étaient anciens, avec des dessins que je ne pouvais pas reconnaître. Soudain, j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai rapidement, et la lumière vacillante de la lampe torche révéla une silhouette encapuchonnée à l'entrée de la chambre. Mon cœur s'emballa, et la lampe torche faillit tomber de ma main. « Qui êtes-vous » criai-je, ma voix résonnant sur les murs de pierre. La silhouette ne répondit pas. Au lieu de cela, elle commença à murmurer des mots que je ne comprenais pas. Je sentis une pression croissante dans ma tête, comme si quelque chose essayait d'envahir mon esprit. La douleur était insupportable, et je savais que je devais sortir de là immédiatement. Luttant contre la peur, je courus vers l'escalier. Je montai les marches aussi vite que possible, manquant presque de trébucher dans ma précipitation. Lorsque j'atteignis la surface, le murmure cessa. Je regardai derrière moi et vis que la silhouette ne me suivait pas. L'air frais de la nuit fut un soulagement bienvenu, mais la sensation de danger planait toujours au-dessus de moi. Je sortis de l'église, haletant et le cœur battant la chamade. En regardant en arrière, je vis, écrit en rouge sur la porte de l'église, « Ne reviens plus ici. La prochaine fois, je ne t'épargnerai pas. » Après avoir vu cela, je réalisais que j'avais été épargné pour raconter ce que j'avais vu de mes propres yeux, afin que personne ne retourne jamais en ce lieu. Je savais que cette histoire dépassait mes capacités. Je contactai les autorités locales et leur remis le journal comme preuve. Ils promirent d'enquêter à fond et de faire éclater la vérité. Quelques jours plus tard, je reçus un appel de Clarisse. Les autorités ont enquêté sur la chambre souterraine. Telle, voix tremblante. Ils ont trouvé des restes humains et des preuves de rituels anciens. Ils croient que l'église était utilisée pour des pratiques occultes bien avant l'arrivée du prêtre André. Je remerciai Clarisse et raccrochai. Je me souviens encore de cette nuit et des horreurs que j'ai découvertes. Je n'ai jamais publié l'histoire complète, mais les souvenirs continuent de hanter mes rêves et mes pensées. Depuis cette nuit, ma vie n'a jamais été la même. Les horreurs que j'ai vues à l'église hantent mes pensées chaque jour. L'image de la silhouette encapuchonnée, avec son visage pâle et ses yeux vides, est gravée dans ma mémoire. Chaque nuit, je ferme les yeux et je revois la scène. Le murmure incompréhensible résonnant encore dans mes oreilles. Je suis devenu une personne effrayée, incapable de rester seule à la maison. Chaque petit bruit me terrifie. J'ai toujours l'impression d'être observé. La peur a pris le contrôle de ma vie. Ma carrière de reporter en a également souffert. J'ai perdu l'intérêt pour les histoires banales et j'évite tout ce qui pourrait me ramener au surnaturel. Mes collègues ont remarqué le changement et certains ont essayé de m'aider, mais il est difficile d'expliquer ce que j'ai vécu. Comment pourrais-je faire comprendre à quelqu'un la terreur que j'ai ressentie dans cette chambre souterraine? J'évite de parler de ce qui s'est passé, mais la vérité est que je n'oublierai jamais. L'église reste fermée, un monument silencieux aux sombres secrets qui ne seront peut-être jamais complètement révélés. Loin, je suis un prisonnier des souvenirs. Vivant avec la peur constante, les horreurs de cette nuit reviennent un jour me hanter. Les cicatrices psychologiques sont profondes, et l'expérience à l'église Saint-Michel a totalement changé ma vie, me laissant avec une peur terrible et une constante sensation de vulnérabilité. Ainsi, je continue de vivre, un homme brisé par la curiosité, je pensais autrefois être ma plus grande force. Enfin, nous sommes arrivés à la destination du voyage d'aujourd'hui. Avant de descendre, chers passagers, je tiens à vous remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez entendre plus de récits comme celui-ci, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à vous apporter des histoires intrigantes et pleines de suspense. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Bonjour, je vais me prononcer ce matin dans une histoire qui ne me concerne pas, mais ça me concerne parce qu'on dit que tout ce qui arrive à Meta, la personne qui me parle, je tiens d'abord à remercier la plupart des gens qui me suivent. C'est que vous n'êtes pas nombreux. Surtout ceux qui interagissent avec moi. Ça veut dire que ceux qui écrivent. Je vais me prononcer sur un petit sujet
Non, c'est un sujet un peu grave quand même. Parce que quand les belles-sœurs, comment les gens insultaient, quand les belles-sœurs s'insultent les gens entre elles, là, ce n'est plus bon. Vous discutez quoi? Sylvain a choisi Saba Meleke. Sa tchap faite. Il aime. Il essaie de vivre l'amour. John et Sylvain, quand Sylvain va voir les Raya, c'est lui qui va comprendre. Il faut laisser les couples là tranquilles. Mes soeurs. Votre Élise Battante, comme tu as assis, laisse-les là-bas. Ça ne te regarde pas, Élise Battante. Laisse le couple là. Arrêtons un peu de chercher les problèmes là, on n'a pas cherché. Si tu es déjà amoureux de Sylvain, il faut nous dire. Laisse Sylvain avec sa chapette. Ce n'est pas. Est-ce que qui entre dans ton couple toi-même? C'est comment? N'entre pas les couples de gens comme ça. C'est pas parce qu'il est bêtis et que les babiers, que laissez-les là-bas. Il faut un beau couple. Moi je pense. Arrêtons un peu. Hein? S'il est fou, hein, quand quelque chose va lui arriver, vous savez, mais vous le laissez. Laissez le couple là tranquille. Il est heureux avec elle. Laissez-le. Moi, quand tout le monde part à gauche, moi je pars à droite. Quand on part à droite, moi je pars à gauche. Parce que les histoires ici à Facebook, c'était des histoires même qu'il faut même cacher. Mais tout doit sortir. Laissez-les faire l'amour. Elle est battante, c'est comment? C'est il est de ta famille. C'est vraiment la famille de. On ne pose pas une question. Sylvain est dans ta famille. Est-ce que Sylvain est dans ta famille? Pose la question. Laisse Sylvain vivre son amour avec sa bamileke. Il a choisi. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi vous avez. Regardez alors comment les belles-sœurs s'insultent. Moi, en tout cas, moi, j'aimerais pas que ma belle-fille, ma belle-sœur m'insulte. Ah non, 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 non. Moi, c'est une honte. Laissez Sylvain tranquille. Donc laissez-les. Moi, je suis pour le mariage là. Si vous parlez à quelqu'un, est-ce que Sylvain c'est un garçon, c'est un petit, c'est un enfant? Si vous le parlez, il n'arrive pas à arrêter la relation. Est-ce que d'abord c'est un enfant? Ah, vous allez casser les oreilles aux gens ici. Après, vous dites, oh, Sylvain de matin, Sylvain de soir, Sylvain à midi. Naya, Sylvain est devenu star malgré lui. Il choisit une casseuse d'ambassade. Parce qu'elle était là quand on a cassé l'ambassade. C'était les filles, c'était les Amazones de l'époque. On les appelait les Amazones de la résistance. C'était elle. Aujourd'hui, elle a choisi de changer de vie. Donnons-lui une chance, non? Hein? Salomé, ça fait. Elle a dû une deuxième chance.
ambassadeur qui casse l'ambassade n'est pas bon. Hein? Nous voici aujourd'hui avec des problèmes à l'ambassade à cause des gens comme ça. Si lui choisit une casseuse d'ambassade, c'est son problème. Hein? Ah, ça va pas. Laissez Sylvain avec sa casseuse d'ambassade parce qu'elle a cassé l'ambassade. Elle fait partie des femmes qui montent les longs seins, ces longs seins ici là. On a déjà vu ces seins, donc c'est une femme qui s'en fout. D'abord, elle a la gueule, elle est une des métiers chaque jour. Si un métier l'a choisi, laissez. Vous ne pouvez plus rien faire. Qui ignore la femme là? On la connaît très bien. Tu vois, pour aller en guerre avec les gens qui cassent les ambassades dans en France. Votre frère fait... Votre frère a fait un choix. Son choix, c'est... Elle est diplômée du Vassar College et à la suite de ses études, elle est devenue journaliste dans le domaine de la mode. Elle a travaillé pour de nombreux journaux et magazines de mode comme le New York Times, Cosmopolitan, Elle et bien d'autres encore. Elle a également coécrit plusieurs livres sur la mode. Sauf qu'au fil du temps, elle a décidé de quitter le monde de la mode et du journalisme. Attendez, il vous plaît. Bon, parfait. Merci. Ça fait combien? 18 marques. Je disais que ne nous cassez pas les oreilles à Facebook. Et les dossiers plus durs que ça. Moi, on n'a pas de problème ne finit pas ici à Facebook. Donc, Sylvain a choisi une casseuse d'ambassade. C'est une Amazon. Donc, laissons là avec sa casseuse d'ambassade tranquille. Les gens qui entrent à l'ambassade pour casser l'ambassade, s'ils choisissent celle-là, ça veut dire que vous avez pris une Warriors. C'est une Warriors parce qu'elle ne se laisse pas faire. Hein? Vous croyez que les conneries qu'on fait dans les réseaux sociaux, si les hommes ne regardent pas, ils voient tout. Quand tu montes tes seins, quand tu montes tes derrière, quand tu danses, ils sont là. Il y a des gens que certains hommes aiment comme ça. Hein? Donc, Sylvain même savait très bien là où il partait. Bah oui, la violence qu'elle avait fait quand il fallait chasser Paul Biya, elle a eu la chance que son pied n'est pas cassé comme les autres. Il est en danger avec quoi? Laissez-le, ce n'est pas un enfant. C'est quoi? Quelqu'un à Boza, il est venu ici. Il n'a pas vu quoi là-bas au désert. Quelqu'un qui a traversé le désert, traversé l'eau, la Méditerranée, on nous casse les oreilles, c'est un enfant. Il n'est pas en danger, il sait bien ce qu'il fait. Et apparemment, il aime. Donc, laissons-le là-bas. Il est en danger avec quoi? Vous ne voulez pas seulement que comme c'est une bamileke, que le gars là soit avec, que le petit là soit avec elle, c'est tout. C'est la haine qu'il y a là, c'est ça.
Mais c'est pour vous dire vrai, moi-même, je n'accepterai pas une belle soeur comme ça. Oui. On connaît qui est cette femme. Ce n'est pas n'importe qui. Il est en danger avec quoi? C'est quand même un homme, après tout. Que les deux là, le Dieu Betty là, avec maman, si c'est la tabasse, si je dis que la tabasse, tabasse. C'est vrai qu'ils ont fait 4 ans ensemble sans avancer. Ce n'est pas bon. Alors qu'elle a les papiers, elle peut l'épouser sinon. Il donne aussi les papiers. Les hommes là, les hommes ici maintenant, je ne me comprends pas. Hein. Quand vous épousez les femmes, les autres, voilà l'histoire de l'autre là-bas avec celle-là. Josiane avec Ngoza. Les mêmes gens. Il n'y a que Bodjoué. C'est vous qui cherchez, non? Il y a les femmes ici que je connais ici qui sont sans hommes, qui cherchent même les hommes même pour épouser. Vous partez prendre que les du Warus, les du gens qui sont têtus. Qui ignore la femme, la casseuse d'ambassade là. Ceux qui poursuivaient le président de la République ici pour tuer. On n'a pas oublié l'histoire, hein. Et on n'oubliera jamais cette histoire. Et ça va recommencer là bientôt, vous allez voir. Donc celui-là existe et il persiste que lui veut rester avec la casseuse d'ambassade. Moi, son nom, la casseuse d'ambassade, laissez-les vivre leur amour. Même si on n'aime pas, on est obligé d'aimer. C'est lui qui sait ce qu'il cherche là-bas. Parce que moi, tu cherches tout pour venir ici en Europe. La première des choses à faire, c'est d'avoir tes papiers. En plus, maman, c'est un beau gosse quand même. Hein? Il avait une belle taille. Et comme les gars de taille, ça veut dire que son gars aussi est long. On va faire comment? Tu as goûté la carte là, tu vas laisser. Qui va laisser? Tu ne vois pas que quand ils sont du travail, elle vient chercher avec la voiture, elle vient la chercher. Hein? Vous ne voyez pas que dès qu'ils sortent du travail, elle est là. À la station du métro pour venir prendre son mari. Ah. Elle contrôle tout. C'est son homme. Le dos est facile avec le foie qui est ici arrivé ici là. Moi je me chauffe avec le chauffage. Ah, je ne sais. Non. Marie-Thérèse, Marie, quand tu viens parler de jalousie, est-ce que j'ai prononcé le mot jalousie dans ma bouche? Vous êtes là, quand quelqu'un parle de sa chose, j'ai pas jaloux de quoi? Je vais être jaloux de lui, que je manque quel genre d'homme. Quelqu'un commence son histoire, laissez la personne. Quand tu viens parler de la jalousie, là, jaloux de quoi? On ne parle pas de la jalousie. On est d'accord? On parle que ça ne nous plaît pas que notre frère vit avec une femme depuis 4 ans. Hein? Rien n'avance. C'est tout. Et qui est même sûr que rien n'avance? S'il travaille, il travaille avec les papiers de qui? Ah oui, peut-être comme il y a un tintin dehors ici là. Peut-être qu'il a les papiers espagnols ou les papiers italiens. Il a quand même fait Lampedusa. Tous ceux qui ont été en Italie, ils ont des papiers qu'on les donne souvent là, non? Qui ont fait l'asile politique là, c'est ça, non? Je n'ai pas parlé de jalousie. Vous croyez que le couple, quand je les vois ensemble, ça me plaît pas, mais bon, c'est comme ça, et il faut qu'on accepte. C'est tout. Voilà. Comme ça, l'histoire est close. Quand les belles sœurs s'insultent déjà là, ce n'est pas bon. Moi, je donne mon point de vue que je préfère que l'histoire s'arrête là comme ça. Que ça s'arrête. Voilà le temps de mariage quand il fait beau. Vous savez combien de mariages on célèbre quand il fait beau? Et en plus, en août, c'est souvent là où les familles se rassemblent, même ici, mon pays, hein, le 15 août.
Si lui l'a choisi et que son petit confort là lui plaît, hein, parce que c'est une bonne chose. On vous a dit que tout le monde est friand des papiers ici en France. Hein. Mais fiez-vous, hein. Vous savez le nombre de sans-papiers que les Camerounais. Les dit que hein, le nombre de sans-papiers qui est ici en France, hein, sur les Camerounais, hey, nombreux, hein. Ils aiment ça, non? Il y a les petites blanches là avec les cheveux longs ici dehors. Quand vous allez les chercher, vous les torturez. Vous allez encore chercher là où on vous torture. Passe ici. Ne parle pas fort. Donc il travaille avec les papiers du frère. Donc ça veut dire que son salaire est contrôlé. D'une part, il donne la grosse moitié à son frère. Et le reste, il mange avec. Il contribue à payer le loyer. En tout cas, moi, c'est... Moi, j'ai des frères. C'est normal que ses belles-sœurs soient fâchées. Pardon, ma soeur, toi aussi, pardon, épouse. Mariez-vous une fois. On quitte sur ça. Et cela il se marie, non? Ça, il a trop duré. Ça, il a trop duré, cette histoire. 4 ans, c'est beaucoup. Sylvain, toi aussi, fait ta demande, non? Peut-être qu'elle aussi, l'attaque que Sylvain aussi fait sa demande aussi. Il faut comprendre la situation. Vous croyez que lui ne réfléchit pas? Il réfléchit. Donc, pour moi, ce n'est que moi, mais on laisse. Eh, pourquoi j'ai fini? Pas Jean. Pas Jean va bien. Elle, il va bien. Pas Jean. Putain de bonjour. En tout cas, on dit que entre l'écorce et l'âme, ne mets pas ton doigt. Pour moi, c'est que l'histoire avait d'abord commencé comment pour allumer à Facebook. Elle dit, bah, tante, laisse-les faire leur vie. Tu es un mari, occupe-toi de tes enfants. Et ton mari, pardon. C'est vrai que tu es fâché parce que c'est une combattante, hein. Salomé, tu as fait, est-ce que ça s'amuse? Quand ça ne va pas, elle va soulever son cabas. Elle va soulever son cabas. Oh, elle a goûté un bêtis. Et ça...
laissez-les. L'amour est fou. L'amour est fou. Parfait. La vie des stars. Tant pis pour les jaloux, oh, jaloux. Mais comment on vit ici? Elle avait son père et sa mère, non? Ah, je sais. Aïe. Mais je me maquille, non? Vous venez vous insulter à Facebook. C'est mon rôle. On est venu chercher les deux. L'argent et les papiers. Même si tu n'as pas l'argent, mais tu as quand même une sécurité quand tu as tes papiers. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, tu voyages dans notre pays pour faire quoi? Mais est-ce que le gars là ne cherche pas les papiers? Il cherche. Mais il est tombé sur une du Warriors. Tu vois que c'est facile. On donne encore les papiers comme ça aux gens maintenant. C'est facile. Elle étudie encore son gars. Elle étudie encore son gars. Il s'étudie encore entre les deux. Quand le cœur est à partir quelque part, laissez-les. Est-ce qu'il n'a pas... Est-ce que ici en Bensé, il y a tout genre de femmes ici. Les blondes, les noirs, les blanches. Il y a le choix, les métis, les arabes, il y a le choix ici en Bensé. Si lui l'a choisi, les grosses fesses déjà faites. Ah! Hein? Une femme bio, chaque fois c'est une femme bio. D'abord, elle ne se maquille jamais. Hein? Elle a ce joli lèvres roses là. Ma belle soeur, ma baisse. Je n'ai pas de choix, moi je t'aime moi comme ça. Hein? On va faire comment mes Warros? On n'a qu'à accepter. C'est une belle femme, non? Quand on les laisse là-bas, pardon. Il y a beaucoup de choses là qu'on peut parler à Facebook. Laissez le couple en paix. Quand tu parles à ton frère, il y a aussi là la manière de parler avec vous. Est-ce que c'est vous? Nous sommes dans les cas comme ça dans nos familles. Hein? Comme vous voyez là. Ne vous focalisez pas parce que c'est une personne que vous n'aimez pas. Oui, on sait ce qu'elle a fait. Mais en dehors de ça, si c'est que les choses étaient normales, est-ce qu'elle allait faire des choses comme ça? C'est parce qu'il y a cette personne qui n'accepte pas que les choses n'avancent pas beaucoup. Les choses sont très lentes, on est d'accord. Donc elle a donné son mécontentement. On a tout ce qu'on a vu. Donc ben, voilà. J'espère que ça va recommencer là bientôt. Nous, on va regarder, non. On va voir ce qu'elle va faire. Et puis, est-ce que c'est le premier couple Betty? Bah, il y en a plein. Hein?
Ce couple-là, ces gens-là existent depuis des milliers d'années. Ces deux gens-là s'aiment beaucoup. Le couple-là s'aime beaucoup. Pardon, non, on cherche les vieux blancs. Nous, on n'aime que les vieux blancs. Le temps qu'elle porte aujourd'hui, c'est toi que je porte aujourd'hui. Comme j'ai fini de manger, là j'ai sommeil, il faut que j'aille dormir. Elle n'est pas dans le force. Elle bio là-bas avec son gars bio. Le gars il est beau quand même. Moi, mais je peux tenter ma chance là-bas. Hein. Ah, le chef va venir me casser la porte ici. Ouais. Attends, vraiment. Bébélé. Bébélé Zamba, bébélé Zamba, maou. Aïe, aïe. Papa connaît parler français. Parlez pour moi. Aïe. La fille, tu as fait, si tu ne... Pardon, regarde, il faut réaliser notre frère. Il faut toujours avoir des préservatifs dans les sacs. Hein? On ne sait jamais. On va faire vite fait, bien fait, tout le monde est content. Il y a tout le couple là. Le couple là s'aime beaucoup. Donc je suis désolé de vous laisser. Moi je vais dormir. Hein? Parce que quand moi je finis de manger, je fume ma cigarette, il faut que je dorme. Hein? J'ai mes 15 minutes de sommeil, je me lève, je fais mes choses. Tranquillement, tranquille. Parce qu'il faut que je me maquille là aussi. Je vais sortir tout à l'heure. Bonjour Sylvie. Tu n'as pas chanté pour mon anniversaire. Tu m'as envoyé Dagobert ici. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Monique Sylvie Bianjo. Joyeux anniversaire. Toum, 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 toum. Santé, bonheur. Et surtout beaucoup d'argent. On ne connaît plus l'amour. Joyeux anniversaire, Sylvie. Mode, ça va, man, ça va. Alors là, j'en peux plus là. Il faut que j'aille me coucher. La vie est beau, la vie est beau. Oui. Hey. Laissez le couple, mon couple là-bas que moi j'aime. Laissez mon couple tranquille. Laissez Salomé Tchafet tranquille. Avec son beau gosse Sylvain. Laissez-les. Il se me donne à vous. Pur, dur et aveugle. On est là. Meta, on me voit. On a vu beaucoup de couples ici. Hein? Moi-même, Michel est souvent avec ces histoires de couple. Aujourd'hui, je sais pas. Hein? On est quel jour aujourd'hui? On est vendredi. On est vendredi, mais je sais pas. Ah, tu vas m'envoyer Dagobert quand?
Joyeux anniversaire. Moi, j'ai mon lit ici, là. Mon lit qui est toujours là, prêt. Mon lit m'attend toujours. Moi, j'ai toujours mon lit. J'adore tout le canapé. Je suis quand même dans... Souvent, il m'avait dormi dans la chambre. Je suis obligé de me lever la nuit pour venir rester ici au salon. Tu vois, non. Elisabeth est de Grémont. C'est tout. Je m'avais cherché vite fait, bien fait. Je bois mon petit vin avec. C'est que moi, j'aime boire le vin. J'aime manger et boire le vin. C'est mon rôle. Moi, je n'ai pas moi, les problèmes d'argent. Je n'envoie l'argent à personne. Je ne veux pas les tontines. Je vis comme ça, moi, pardon. Et un temps pour tout. Quand tu as fait beaucoup de choses dans la vie, parfois, il faut se reposer. Hein. Parce que bientôt, la vie va commencer encore les tontines. Hein. Eh ouais. Il a fait quand même 3 ans sans faire des tontines. J'espère que ça a changé. Moi je n'ai plus de eBay. Je ne parle pas avec les gens inbox. Moi, je parle dans mon WhatsApp 07 53 53 91 98. Là-bas que moi, je parle, moi. Ouh, je n'ai même plus de rouge à lèvres. Hein. Je n'ai plus de rouge à lèvres. Il va falloir que je descende à la défense, là. Hein. Même 7 ou 6 une fois. Je viens verser à la maison. Laissez Salomé, tu as fait avec son mari. Salomé, je te supporte. Tu es ma belle-soeur, Oa. Ma supporter, Oa. C'est quoi? Qu'on te laisse tranquille, vivre ton story. Ta love story avec ton beau gosse. Mais par contre, tu me promets que quand tu vas les chasser, tu me l'envoies ici au Ghana. Comme ça, je vais aussi le goûter un peu. De toute façon, on connaît chassement ici à Facebook. Ah, il va falloir quand quelque chose arrive à Facebook. Hein. Maman. Envoie-me-le. Parce qu'il y a tous les... Coucou, Corinne, ça va? Envoie-moi le Ouganda ici. Parce que nous, on a... je connais... Je connais comment ça va finir. On est habitué ici, là. Des couples glamour. Ayamour, glamoureux. Glamour, glamour. Ah, c'est pas qu'il y a des gens qui vous regardent là, comme on a envie seulement que, ouais, si moi aussi j'ai un beau gosse comme ça là. En plus, tu dois avoir un bon gars là-bas en bas. Hein. Maman. Qui va laisser? J'ai dit que je vous supporte vous deux là, mais quand tu vas le mettre dehors, tu as fait. Laisse-le venir s'asseoir ici au Ghana avec moi. Moi aussi, je veux un peu goûter, un peu. Je veux goûter. De 9h à 17h, où c'est la gare du Nord? Il faut me rappeler alors. Lundi, non? Eh, moi, le lundi, moi, je n'aime pas sortir le lundi. Hein. Sans te mentir, je ne fous rien. Le lundi, je ne fous rien. C'est comme ça. Sans te mentir, le lundi, je ne fous rien.
Le lundi. Regarde. Chez qui quoi, hein? À la gare du Nord. Mardi, merci. Mardi. Le lundi, je ne peux pas. Mais belle, le lundi, c'est dit que pour rien, hein, mon corps est déjà habitué comme ça. Le lundi, je ne fais jamais rien le lundi. Oui, mardi. Il faut faire encore les journées où j'enlève. Ça fait longtemps. La marque elle existe encore même. C'était une belle marque, hein. Mais je parle même de quoi même. Voilà, c'est ici, non. C'est ça que j'utilise maintenant. Ça, c'est Kiko. C'est Kiko Suisse. C'est ce que j'utilise là. Mais ça fait longtemps, j'entends plus parler. Hein. J'ai besoin de rouge à lèvres. Merci, Karine. Ok. Je vais venir. Tu vas mettre tout dans l'adresse. Est-ce que Kiko se trouve parce qu'il y a souvent des petites boutiques à la gare du Nord même. À la gare du Nord même, tu es à côté. Je vais venir là-bas. En plus, il me faut aussi ma colle. Du coup, j'achète encore la colle. Ma colle, c'est presque fini. Les couples là s'aiment beaucoup. Oh. Ne venez pas les traumatiser. Les gens avant la honte. Ok, je serai là-bas alors. Je vois déjà là où tu dis là. C'est Sephora, non? Enfin, c'est Sephora ou bien c'est Sephora même. En tout cas, tu as mon numéro de téléphone, non? Tu m'appelles. Il m'a dit, avant de venir, je vais faire le direct. Je vais venir. Ne venez pas les traumatiser. Je demande qui connaît. Ok. Je vais demander, t'inquiète. Le nez avant la honte. Le couple là s'aime beaucoup. Un couple qui s'aime beaucoup. Ne venez pas les traumatiser. Le nez avant la honte. Laissez ce couple là tranquille. Je vais trouver des têtes, ne t'inquiète. Donc mes soeurs, mes chers frères et sœurs, quand quelque chose vous dépasse, mieux vous laissez. Soit vous regardez, vous voyez non. Vous regardez, vous laissez. Parce que vous n'allez rien dire là que les gens vont se dire. Ils ne peuvent pas se séparer, ils s'aiment déjà trop. Ils vivent quand même depuis 4 ans ensemble. Hein. On vous a dit que 4 jours, 4 ans c'est 4 jours, ou bien 4 semaines. Hein? Ou 4 mois, c'est 4 ans quand même. Hein. Donc pour moi, je sais que mes soeurs, vous êtes très fâchés du comportement de ce qui se passe là-bas, mais mieux vous les laisser tranquilles. Vous allez perdre votre dignité avec les injures de la bouche de Chafet. Est-ce que Salomé Chafet, est-ce qu'elle a la bouche? Quand Salomé Chafet, toi aussi, même quand tu insultes tes belles-sœurs comme ça, tu dis que quoi? Hein? Un frère reste un frère, hein, parce qu'il va te quitter là où Dieu va, il va retourner dans sa famille. Hein. Donc, tu sais que les belles-sœurs là, d'abord ça ne passe pas même souvent bien avec les belles-sœurs. Donc, ma soeur, mieux vous arranger ça en famille. Tu entends, non? Parce que moi, je ne peux pas aimer une belle-sœur qui m'insulte. Hein. Moi, je ne peux pas, hein, sans te mentir, Salomé. Baisse un peu de ton. Baisse un peu de volume. Ce sont tes belles-sœurs. Tu entends, non? Ce sont les grandes sœurs de ton mari. Donc, baisse un peu de ton. Ne les insulte plus, parce que ce n'est pas bien. C'est humiliant. Même si tu ne seras pas content. Tu entends, non, maman? Ne me lave pas seulement. Hein. Il faut que je parle où pour faire le tout si. Je veux charger même ça. Oh.
Intermarché. Donc, mes soeurs, si vous m'avez écouté, hein, mais on laisse. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez parler de leur amour ne fait que s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Hein, et vous savez que vous connaissez la situation qui se passe actuellement. Donc, mieux vaut le calme avant le déluge. Donc, on n'a pas le choix. Il faut accepter le couple là comme ça. Notre couple glamour. Laissez-les. Laissez déjà fait. En plus, vous n'avez pas n'importe quelle belle soeur. Hein? C'est des camels. Bonjour Ange. En tout cas, c'était mon point de vue. Hein. Ne montez pas sur moi seulement, pardon. Donc, laissez-les vivre leur amour. On connaît comment ça finit toujours ici à Facebook. On les regarde seulement. Allons seulement. Depuis le temps, on est ensemble, on va faire comment? Si ton cœur t'envoie chez un babé, n'est-ce pas, tu pars, toi, tu restes là-bas avec lui. Si le cœur t'envoie chez les écarts, n'est-ce pas, tu restes là-bas avec lui. Et puis ça finit. Il y a beaucoup de couples mixtes. Il y a beaucoup de couples comme ça, je ne sais pas pourquoi. Moi, ça ne me dérange pas leur couple. Hein. Sincèrement, ça ne me dérange pas. Moi, ça me fait parfois un peu rire, mais bon, en dehors de ça, il n'y a rien. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas rester là pour dire que. Ça va, Janstel. Je ne peux pas rester là pour dire que non. C'est un bon couple, ils sont bien sortis tous les deux. Donc, voilà, ils s'aiment, ils vivent, ils restent ensemble. Cherchez pour vous aussi, non? C'est même comment? Vous voulez déjà épouser vos frères? Ah? Quand ton cœur t'a déjà quelque part, tu vas faire comment? Pourquoi je me coiffe encore aujourd'hui? Ils s'aiment. Ils s'aiment. On les laisse. Elle a quand même fait les efforts. Elle porte le cocorico, notre cocorico, non? La voix sort pour notre cocorico sur elle. Faut la laisser, faut... Moi, j'aime voir le couple là, moi je les aime bien. Moi, ça vous mentir, il ne me dérange pas. C'est vrai qu'on va dire que c'est facile parce que ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas grave. Mais moi, je ne vois pas en quoi le couple là vous dérange. Laissons-les. Adios et Kokoué, on est là, nous sommes les témoins. Même Mark Zuckerberg est témoin de leur mariage. C'est l'amour fou. Laissons-les en paix. Laissons-les, pardon. C'est un couple parfait. C'est notre couple de la gloire glorieuse. Il faut même les couples, non? Est-ce qu'il faut seulement les célibataires, les célibataires, les célibataires? La plupart des influenceurs ou influenceurs sont les célibataires. Ah, baza. Moi, normalement, ça ne me dérange pas. Hein. Vrai, sûr. Donc, pour moi-même, si ça peut même finir là, l'histoire a fini là, on avance. Ça finit, on avance.
Et ouais, je vous laisse. Tout à l'heure, je vais dormir, j'ai le sommeil. Merci à tous. Bisous. À tout à l'heure.